couverture ou une brique pour vous installer, ou vos livres, pour vous installer confortablement. Donc dégagez la chair des fessiers, laissez les ischions descendre dans la terre, donc les deux petits os qui sont sous le bassin. Si vous avez besoin de soutenir les genoux, vous pouvez amener quelque chose sous vos deux genoux. Ok, une fois que vous êtes bien installé, on va tranquillement fermer les yeux. Prendre le temps de revenir vers le monde intérieur. Laissez vos sens progressivement se tourner vers l'intérieur. Laissez le flot des pensées se relâcher progressivement. Laissez de côté ce qui s'est passé avant ces quelques minutes. Essayez de vous recentrer, d'amener toute votre conscience dans l'instant présent. Et dans cet instant, on va commencer par prendre conscience de toutes les parties du corps qui sont en contact avec la terre. Prenez conscience du contact de vos orteils avec le tapis. Prenez conscience du contact des bords externes de vos pieds avec le sol. Prenez conscience du contact de vos talons avec la terre. Pour certaines personnes, peut-être prenez conscience du contact de vos mollets, de vos genoux, de vos cuisses avec le sol. Puis amenez toute votre conscience dans votre bassin. Et principalement au niveau de vos ischions, donc les deux petits os qui sont sous vos fessiers. Donc ces deux petits os qui viennent ancrer cette posture. Essayez de repousser un peu plus vos deux ischions. Et ressentez l'ancrage de toute la partie inférieure de votre corps dans la terre. Prenez conscience de tout ce qui est en contact avec le tapis. Progressivement, allongez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Allongez la nuque. Essayez d'allonger un peu plus votre colonne vertébrale en éloignant chaque vertèbre l'une de l'autre. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Et visualisez cette ligne droite entre le centre de vos ischions et le sommet de votre crâne. Abaissez les épaules. Laissez le sommet du crâne s'envoler vers le ciel. Et observez cette force d'opposition entre votre bassin qui s'ancre dans la terre et votre sommet du crâne qui s'envole vers le ciel. Vos mains sont relâchées sur vos genoux, les paumes de main vers la terre. Observez ici si votre buste est bien au-dessus de votre bassin. Essayez en gardant les yeux fermés cette posture, peut-être même d'1 millimètre. Et trouvez le juste milieu entre confort, stabilité et effort.
Dans cette posture, faites un scan complet du sommet de votre crâne jusqu'au bout des orteils. Et observez les zones de tension dans votre corps. Observez ce qui retient cette certaine partie de votre corps. Observez peut-être les zones qui sont un peu plus apaisées que d'habitude. Tournez toute votre conscience dans votre corps. Observez les zones de votre corps qui ont besoin d'un peu plus d'attention. Peut-être au niveau du haut du dos et des épaules. Peut-être de la nuque. Peut-être le bas du dos. Peut-être l'espace des hanches. Amenez toute votre attention dans ces zones qui manquent d'attention. Et on va amener tout le souffle dans ces zones. Commencez par prendre conscience du va-et-vient du souffle à chaque inspiration et à chaque expiration. À l'inspiration, observez l'air qui traverse les narines, qui glisse derrière la gorge pour remplir vos poumons. Et à l'expiration, observez la chaleur de cet air qui sort de vos narines. À l'inspiration, observez toutes vos alvéoles pulmonaires se remplir d'oxygène. Et à l'expiration, laissez toutes les toxines se relâcher, se libérer de votre corps. À l'inspiration, observez votre abdomen se dilater et votre diaphragme descendre. Et à l'expiration, observez votre abdomen se relâcher et votre diaphragme remonter. À l'inspiration, observez vos côtes s'ouvrir, vos clavicules monter. Et à l'expiration, laissez vos clavicules descendre et vos côtes se relâcher. Laissez votre respiration prendre un peu plus de place. Et observez l'effet de votre respiration sur la zone abdominale, la zone thoracique et la zone claviculaire. C'est tout le haut de votre corps se remplir d'oxygène à chaque respiration. Et laissez une respiration lente et profonde s'installer. Pour ceux qui en ont envie, vous pouvez commencer à mettre en place la respiration Ujjayi dès maintenant. Vous pouvez resserrer l'espace de la gorge et laisser un tout petit filet d'air traverser la glotte pour remplir tout votre corps d'oxygène.
un son océanique qui vient se mettre en place. Laissez-le vous bercer et vous apaiser. Si c'est disponible pour vous, je vous invite à garder cette respiration tout au long de la séance. Tranquillement, on va ouvrir les yeux, se reconnecter à l'espace extérieur. À l'inspiration, on étire les bras loin vers le ciel. On va croiser les doigts ici, tourner les paumes de main vers le ciel. Allonger les bras. Donc on allonge ici les coudes. Essayez de garder votre dos toujours droit, le buste au-dessus du bassin. Et tranquillement, à l'expiration, relâche les bras le long du corps. On va aller encore une fois, on inspire, on étire les bras loin vers le ciel, on essaye d'allonger le dos, de pousser les paumes de main vers le ciel. Grandissez-vous, éloignez un peu plus chaque vertèbre l'une de l'autre. Et à l'expiration, relâchez. Encore une fois, on inspire. À votre rythme. Et on expire, on relâche complètement. Donc cette fois, on va amener le bout des doigts de la main droite sur le côté droit et on va venir étirer le bras gauche au-dessus de l'oreille. On va tourner le regard sur le bout des doigts de la main gauche. On reste ici, on prend 3 longues respirations. Prends une dernière inspiration ici, on se grandit. Et à l'expiration, on change de côté, on ramène le bout des doigts de la main gauche au sol sur le côté gauche. Et cette fois, on vient ouvrir tout le côté droit du corps. Si c'est disponible, le regard vient se poser sur le bout des doigts de la main droite. Essayez de pousser le cœur un peu plus loin vers le ciel. Et tout doucement, on revient au centre. Cette fois, on va venir étirer le bras gauche vers le ciel. On va amener le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. On amène le bout des doigts de la main droite à l'arrière et on va venir prendre un premier twist vers la droite. Le regard se pose au-dessus de l'épaule droite et on dirige l'espace du cœur vers l'arrière. Continuez d'allonger votre dos, de pousser le sommet du crâne vers le ciel. Prends une dernière inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on revient au centre. Cette fois, on étire le bras droit vers le ciel. On va amener le dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche, le bout des doigts de la main gauche à l'arrière. Et on vient twister vers la gauche. Chaque inspiration, trouvez un peu plus d'allongement vers la colonne en poussant le sommet du crâne vers le ciel. Et à chaque expiration, essayez de tourner un peu plus vers l'arrière. Encore une fois, on inspire, on étire la colonne loin vers le ciel. Et on expire, on revient au centre. Vous pouvez enlever vos accessoires, on va venir à 4 pattes.
Donc, si on a des sensibilités au niveau des genoux, on prend la couverture ici sous les genoux. Les genoux largeur des hanches, les mains largeur des épaules. Donc venez placer vos épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. À l'inspiration, on va creuser le dos, ouvrir l'espace du cœur, regarder le ciel. À l'expiration, on absorbe le nombril, rétroversez le bassin, pousse dans les mains, éloigne les omoplates l'une de l'autre. Encore une fois, on inspire, creusez le dos, regardez le ciel, ouvrez l'espace du cœur. Expirez, arrondissez le dos, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Encore une fois, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. Encore une fois, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit, on pousse dans les mains, on éloigne un peu plus les omoplates l'une de l'autre. Une dernière fois, on inspire. On ouvre l'espace du cœur vers le ciel. Et on expire, on arrondit le haut du dos, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Protractez vos épaules, décollez les genoux du tapis. Activez le centre. Ressentez vos bras ici. Absorbez le nombril, continuez de pousser dans les mains. Éloignez un peu plus les omoplates l'une de l'autre. Et tout doucement, ramenez les genoux au sol. Donc on va travailler maintenant la protraction, la rétraction des épaules. Donc ici, on va essayer de travailler sur le rapprochement des omoplates et l'éloignement des omoplates l'une de l'autre. Donc tout doucement à l'inspiration, ici on laisse le cœur partir un peu plus vers le sol, sans bouger le bassin, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et à l'expiration, on pousse dans les mains, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Encore une fois, on inspire, on rapproche les omoplates. On expire, retractez les épaules, poussez dans les mains. Encore une fois, et inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. C'est un micro-mouvement au niveau de vos épaules. Vous devez le sentir dans vos bras. Expirez. Repoussez le sol. Encore une fois. Une dernière fois, on inspire. On expire, on repousse un peu plus et on revient en position neutre. On va garder le bassin au-dessus des genoux. On va allonger les bras vers l'avant. On laisse la poitrine descendre vers la terre. Donc, si c'est disponible, placez votre front au sol ou sur une brique. Et on va venir sur le bout des doigts. Essayez d'allonger vos bras. Et laissez simplement l'espace du cœur descendre dans la terre. Relâchez toutes les tensions au niveau de l'espace du cœur. Laissez vos bras s'ouvrir progressivement. Tranquillement, on amène les mains sous les épaules et on vient prendre la posture de l'enfant. Ramenez les fessiers vers les talons, relâchez les bras vers l'avant, relâchez le front au sol ou sur une brique. Prenez un instant ici. Observez comment votre corps commence à se réchauffer. Observez les différentes sensations qui vous traversent à cet instant. Et tout doucement, reprenez la posture de la table à quatre pattes. On va crocheter les orteils, décoller les genoux du sol, pousser le bassin vers le ciel pour le premier chien tête en bas de la séance. Poussez dans les mains.
Envoyez le bassin le plus loin possible vers le ciel. Gardez les genoux pliés dans un premier temps. Donc, essayez de travailler dans un premier temps l'allongement du dos, l'ouverture des bras. Laissez tout doucement votre corps s'habituer à cette posture. Essayez d'équilibrer votre poids du corps entre vos deux pieds et vos deux mains. Si vous en avez envie, vous pouvez commencer à basculer peut-être le bassin vers la droite et vers la gauche. Peut-être plier un genou, puis l'autre. Essayez de rapprocher un talon, puis l'autre du tapis. Peut-être monter un peu plus sur l'avant des pieds. Essayez de ramener les talons vers la terre. Trouvez ce qui vous fait du bien dans cette posture, ce qui permet de réveiller votre corps en douceur. Ça a l'air simple de l'extérieur, mais ça commence à chauffer dans le corps. Tranquillement, ici on va venir sur l'avant des pieds, on va basculer vers l'avant, on amène les épaules au-dessus des poignets, on prend la planche. À l'expiration, on pousse dans les mains, on allonge le dos, on envoie le bassin vers le ciel, chien, tête en bas. Encore une fois, on inspire, on bascule vers l'avant, on amène les épaules au-dessus des poignets, on absorbe le nombril. Protraction des épaules, poussez le sommet du crâne vers l'avant, les talons vers l'arrière. Et à la prochaine expiration, poussez dans les mains, allongez le dos, poussez le bassin loin vers le ciel. Encore une fois, on inspire, on bascule vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. Protractez vos épaules, éloignez légèrement les omoplates l'une de l'autre. Et à l'expiration, on revient chien tête en bas. On va le faire une dernière fois, on inspire, on revient en planche. On expire, on pousse dans les mains encore une fois, chien tête en bas. On va rester encore quelques respirations dans cette posture. Trouvez un peu de liberté dans ce chien tête en bas. Et tout doucement, on va marcher vers l'avant du tapis jusqu'à amener les deux pieds entre les deux mains. Si vous en avez envie, vous pouvez prendre vos deux briques ici pour ce début de séance. À l'inspiration, on pousse dans les briques ou directement sur les cuisses ou sur les tibias. On allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, on plie les genoux, on relâche le buste sur les cuisses. Encore une fois, on inspire, on allonge la colonne, demi-pince. On expire, on relâche. Encore une fois, on inspire, on allonge la colonne vertébrale. Expirez, pliez les genoux, le buste sur les cuisses. Encore une fois, on inspire, on allonge. On expire, on plonge. Encore une fois, essayez de trouver un peu plus de fluidité. Essayez de synchroniser votre respiration avec le mouvement. À l'inspiration, on allonge la colonne. À l'expiration, on revient vers la terre, on ramène le buste sur les cuisses. Encore une fois, on inspire. Expirez. Vous pouvez peut-être fermer les yeux ici et laissez simplement votre respiration vous guider. Inspirez. Expirez. Relâchez encore deux fois. On inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire, on relâche complètement le buste sur les cuisses. Relâchez la tête, les épaules, la nuque. Vous pouvez attraper les coudes ici. Vous pouvez fermer les yeux si vous en avez envie. Et ressentez comment toute la partie postérieure de votre corps s'étire et s'allonge dans cette posture. Engagez les quadriceps. Basculez légèrement le poids du corps vers l'avant des pieds. Ressentez l'arrière de vos jambes. Ressentez votre dos, votre nuque. Et utilisez simplement la force de gravité, le poids du buste pour étirer l'arrière de votre corps.
Tout doucement, on relâche les bras, on plie les genoux un peu plus et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Tout doucement, on va retrouver la posture de la montagne, ou on va trouver la première posture de la montagne plutôt. Donc soit on colle les deux pieds, soit on laisse les pieds à la largeur des hanches. Choisissez l'option qui est la plus confortable pour vous. Tranquillement, on ferme les yeux et on visualise la répartition du poids du corps sur les deux pieds. Vous pouvez peut-être basculer vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté droit et le côté gauche, pour enfin venir ajuster et trouver le centre. Trouver la répartition idéale de votre poids du corps sur vos deux pieds. On va ancrer les pieds dans la terre. Donc, utilisez vos pieds comme des ventouses dans le sol pour engager vos jambes. Donc, poussez vos pieds loin dans la terre, engagez vos jambes. Ressentez vos quadriceps s'activer. Laissez les rotules remonter un peu plus. Desserrez vos fessiers, laissez le bas du dos s'allonger. Encore une fois, toute la partie inférieure de votre corps est ancrée dans la terre. Et tout doucement, on allonge le dos, on absorbe le nombril, on abaisse les épaules, on allonge la nuque. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. Il y a une légère rotation externe des bras pour ouvrir les paumes de main vers l'avant. Les yeux sont fermés. Toute la partie haute de votre corps s'envole vers le ciel. Essayez d'étirer tout votre corps en engageant vos muscles. Trouvez ici, encore une fois, cette force d'opposition entre votre sommet du crâne, qui va vers le ciel, et vos pieds qui vont vers le centre de la terre. Si vous avez perdu votre respiration Ujjayi, c'est le moment de l'activer. Pour trouver peut-être un peu plus d'ancrage, vous pouvez activer les muscles du périnée et trouver votre premier verrou énergétique qui vous connecte à la terre, Mula Bandha. Absorbez un peu plus le nombril. Tranquillement, on amène les mains sur le cœur, les pouces connectés au sternum, on ouvre les yeux et on va démarrer cette pratique debout par quelques salutations au soleil. On inspire, on étire les bras vers le ciel, on pousse le bassin, le cœur vers l'avant. En expirant, on ouvre les bras sur le côté, on plonge vers l'avant pour la posture de la pince, le bout des doigts au sol. On pousse ici dans les mains, soit le bout des doigts sur les tibias ou sur les cuisses, on allonge la colonne. À l'expiration, on va plonger vers le sol, posture de la pince, les deux mains sont ancrées dans la terre. On plie un genou, on envoie un pied, puis un deuxième pied vers l'arrière pour la planche. Dans votre planche, les mains largeur des épaules, les épaules au-dessus des poignets. Protractez vos épaules. Poussez le sommet du crâne vers l'avant, les talons vers l'arrière. Et tout doucement, on va amener les genoux sur le tapis. On plie les coudes, on dirige la poitrine vers la terre. Dans un premier temps, on garde la poitrine, le menton au sol. On laisse le bassin loin vers le ciel. Et tout doucement, glissez vers l'avant pour un premier Baby Cobra. Donc amenez les coups de pied au sol, allongez les jambes vers la terre. Tournez la peau des cuisses vers l'intérieur. Retrouvez la force de vos jambes. Vos quadriceps sont actifs. Poussez l'os du pubis dans la terre. Et essayez d'ouvrir l'espace du cœur. Tout doucement, on amène le buste vers la terre, on crochette les orteils, on pousse dans les mains, décolle les genoux, on reprend. Et on revient à notre chien tête en bas. Prenez 3 longues respirations dans ce chien tête en bas. Tout doucement, on va marcher vers l'avant du tapis.
jusqu'à amener les deux pieds entre les deux mains. On inspire, on allonge la colonne, demi-pince. En expirant, relâche, on pince. En inspirant, on étire les bras loin vers le ciel. Expirez, les mains sur le cœur. On y va une deuxième fois, on inspire, on étire les bras loin vers le ciel, on pousse le cœur vers le ciel, le bassin vers l'avant. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, demi-pince, poussez légèrement le cœur vers l'avant. Expirez, relâchez, on pince, on va ancrer les mains au sol. On envoie un pied puis l'autre vers l'arrière pour la planche. On va retravailler cette planche, pousser dans les mains, retracter les épaules, absorber le nombril. Et tout doucement, les genoux au sol. Comme tout à l'heure, on va plier les coudes tout doucement. Essayez de trouver de la force dans vos bras. Amenez la poitrine dans la terre, le menton au sol et glissez vers l'avant. Ramenez les jambes au sol, les coups de pied dans la terre. Ancrez vos coups de pied dans le sol. Tournez la peau des cuisses vers l'intérieur, engagez vos quadriceps. Poussez l'os du pubis dans la terre, décollez les mains du sol. Ressentez les muscles de votre dos s'engager dans cette posture. Et essayez d'utiliser encore une fois les muscles de votre dos pour ouvrir l'espace du cœur. Tranquillement, on amène le buste vers la terre, on crochette les orteils, on pousse dans les mains et on retrouve le chien tête en bas. Utilisez ce chien tête en bas comme une pause, même si cette posture peut être très difficile. Elle peut être très apaisante dans votre pratique. Tranquillement, on va marcher vers l'avant du tapis jusqu'à amener les deux pieds entre les deux mains. On inspire, demi-pince. En expirant, on revient en pince. En inspirant, on étire les bras loin vers le ciel. Et on expire, les mains sur le cœur, on ferme les yeux. Les pouces connectés au sternum. Scannez encore une fois votre corps, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils et observez la différence de sensation dans toutes les parties de votre corps et dans les zones qui avaient besoin d'un peu plus d'attention. Sans attente particulière et sans jugement, restez simplement à l'écoute. Observez l'évolution des sensations tout au long de la pratique. Tranquillement, on va ouvrir les yeux. À l'inspiration, on va venir plier les genoux. Essayez de toucher la terre avec le bout des doigts. Et ici, on redresse le buste pour la posture de la chaise. Allongez le bas du dos ici, rétroversez légèrement le bassin. Poussez le cœur vers le ciel. Regardez entre les deux mains. Essayez de plier un peu plus les genoux. On va rester ici 3 longues et profondes respirations. Engagez vos jambes ici. Votre poids est un peu plus sur les talons. Prends une dernière inspiration ici. À l'expiration, plongez vers l'avant, posture de la pince. On inspire, demi-pince. Expirez, revenez en pince, pliez les genoux autant que nécessaire, ramenez les deux mains ancrées dans la terre. On va plier le genou droit, décollez le pied droit du tapis et envoyez le pied droit à l'arrière. On vient sur le bout des doigts ici, dans un premier temps, on reste ici. On essaye d'allonger la jambe droite, de pousser le talon droit vers l'arrière. Vous pouvez peut-être trouver un peu de mouvement ici. Venons un peu plus sur les orteils du pied gauche, peut-être après sur les talons. Trouvez ce qui vous convient cet instant pour commencer à réveiller cet espace des hanches. Et tout doucement, on amène le genou droit au sol, le coup de pied droit au sol. Si c'est nécessaire, on peut prendre les deux briques ici. Et on vient amener le buste au-dessus du bassin.
Donc on laisse l'espace des hanches descendre dans la terre ici. Vous pouvez avancer légèrement votre pied gauche pour laisser les hanches descendre. Et tranquillement, si c'est disponible, on étire les deux bras vers le ciel. On abaisse les épaules et peut-être qu'on arrive à coller les deux paumes de main et à regarder le ciel. Respirez ici. Trouvez votre Ujjayi. On prend une dernière inspiration ici. À l'expiration, on va ramener les bras le long du corps. Cette fois, on va venir ramener le bout des doigts vers le tapis ou peut-être sur la brique. Donc, on va venir étirer tout le côté droit du corps en amenant le bout des doigts de la main gauche au sol. Donc, si ce n'est pas possible de les amener au sol, prenez votre brique. Et peut-être regardez le bout des doigts de la main droite. On inspire ici, expirez. On ramène les bras le long du corps. On va amener le bout des doigts au sol et on va allonger la jambe gauche. Encore une fois, si c'est nécessaire, prenez vos briques. Essayez de garder la colonne bien droite. Le pied gauche est flex. Activez vos quadriceps et ressentez l'arrière de la jambe gauche. Donc soit avec les briques. Si vous êtes un peu plus souple, vous pouvez amener le bout des doigts sur le tapis. Gardez la colonne surtout bien droite. Essayez peut-être d'amener le ventre sur la cuisse gauche. Essayez d'aligner votre bassin. Et tout doucement, on amène le pied gauche au sol. On vient encadrer le pied gauche avec les deux mains. On crochette les orteils du pied arrière. Et on va venir repousser la terre et amener le pied droit à côté du pied gauche. On inspire, demi-pince. Expirez, venez en pince. Allez de l'autre côté à la prochaine inspiration. Ancrez bien vos deux mains dans la terre. Pliez les genoux autant que nécessaire. Pliez le genou gauche, décollez le pied gauche du tapis et envoyez le pied gauche à l'arrière. Donc dans un premier temps, on vient sur le bout des doigts. Et on essaye ici de réveiller l'espace des hanches. Vous pouvez pousser le talon gauche un peu plus vers l'arrière et venir sur les orteils du pied gauche. Allongez la jambe gauche et ressentez ce qui se passe dans vos hanches. Tout doucement, on amène le genou gauche au sol, le coup de pied gauche sur le tapis. Si nécessaire, vous prenez vos briques, vous ancrez avec vos briques, vous avancez peut-être le pied droit, si c'est plus confortable pour vous. On laisse le bassin descendre, on retrouve son ancrage et on étire les deux bras vers le ciel. Peut-être que les paumes de main se touchent et peut-être qu'on peut regarder entre les deux mains. On inspire ici, puis on amène le regard vers l'avant, les bras le long du corps. Cette fois, on va ramener le bout des doigts de la main droite au sol ou sur la brique. Donc si nécessaire, vous attrapez la brique. Sinon, directement le bout des doigts de la main droite sur le tapis et on vient étirer le bras gauche vers le côté droit. Si c'est disponible, vous pouvez regarder le bout des doigts de la main gauche. Et laissez tout le côté gauche de votre corps s'ouvrir progressivement. Inspirez ici une dernière fois à l'expiration. Les bras le long du corps, on amène le bout des doigts au sol et on va venir allonger la jambe droite. Comme tout à l'heure, soit le bout des doigts au sol et on arrive à garder la colonne bien droite, le pied droit est flex, sinon on prend les briques ici, on essaye de ramener les orteils vers le buste.
Essayez d'absorber votre hanche droite vers l'arrière pour aligner votre bassin et ressentez ce qui se passe à l'arrière de la jambe droite. Peut-être petit à petit, vous arrivez à amener le ventre sur la cuisse droite. Prenez une dernière inspiration ici. À l'expiration, on ramène le pied droit au sol. On encadre le pied droit, on crochette les orteils du pied gauche. On pousse dans le pied gauche pour amener le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, demi-pince. Expirez, relâchez en pince. On va poser les deux mains au sol. On trouve une planche, un pied puis l'autre vers l'arrière. Encore une fois, retractez les épaules, absorbez le nombril. Expirez, genoux au sol, on dirige la poitrine vers la terre, le bassin vers le ciel. Inspirez, baby cobra. Expirez, chien tête en bas. Commencez par prendre conscience peut-être de l'espace de vos hanches. Ressentez si l'arrière de vos jambes est un peu plus allongé. Tranquillement, on marche vers l'avant du tapis jusqu'à amener les deux pieds entre les deux mains. On inspire, demi-pince. Expirez, relâchez en pince. Inspirez, venez en chaise. Allongez le bas du dos. Expirez, posture de la montagne, Tadasana. Encore une fois, on inspire, on vient toucher le bout des doigts. La terre avec le bout des doigts, pardon. Et tranquillement, on revient en chaise. Allongez le bas du dos. Basculez le poids du corps légèrement vers les talons. Regard se pose entre les deux mains. Engagez vos bras. Les deux bras sont allongés. Et à l'expiration, on vient en pince. On inspire, demi-pince. Expirez, venez en pince. On vient poser les deux mains au sol comme tout à l'heure. Pliez les genoux autant que nécessaire. Tout doucement, on décolle le pied droit du tapis et on amène le pied droit vers l'arrière. On reste ici encore une fois dans un premier temps. Et à l'expiration, on pose le genou droit au sol. On inspire, Anjaneyasana. On laisse le bassin descendre. On amène les paumes de main l'une contre l'autre. Le regard se pose entre les deux mains. On inspire ici. À l'expiration, on vient poser la main droite à l'intérieur du pied gauche. On peut éloigner légèrement le pied gauche vers la gauche et on étire le bras gauche vers le ciel. Premier twist. Poussez dans la main droite. Essayez d'amener les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. On va crocheter les orteils du pied droit. On décolle le genou droit du sol et on allonge la jambe droite. Tranquillement, on encadre le pied avant et comme tout à l'heure, on amène le pied droit à côté du pied gauche. On inspire, demi-pince. Expirez, venez en pince. Amenez les mains au sol, pliez les genoux autant que nécessaire. Pliez le genou gauche cette fois. Envoyez le pied gauche vers l'arrière. On vient sur le bout des doigts. On réveille un peu plus l'espace des hanches. Et tout doucement, on vient poser le genou gauche au sol, le coup de pied gauche au sol. Et on étire les deux bras vers le ciel. Anjaneyasana, si nécessaire, vous pouvez avancer le pied droit. Et si possible, regardez entre les deux mains. Inspirez ici une dernière fois. À l'expiration, la main gauche à l'intérieur du pied droit. Peut-être dégager un peu plus le pied droit vers le côté droit et étirer le bras droit vers le ciel pour un premier twist. Poussez dans la main gauche, essayez d'aligner les deux épaules. Et tout doucement, crochetez les orteils du pied gauche, décollez le genou gauche du tapis, allongez la jambe gauche. Si c'est disponible, poussez le talon gauche vers l'arrière. On inspire ici, expirez, on encadre le pied droit. On pousse dans le pied gauche pour amener le pied gauche à côté du pied droit. On inspire ici, demi-pince. Expirez, venez en pince. On vient ancrer les deux mains dans la terre. On envoie un pied puis l'autre vers l'arrière. On vient en planche. Inspirez en planche. Expirez, genoux au sol.
la poitrine vers la terre, on glisse vers l'avant pour peut-être un cobra. Donc soit baby cobra comme tout à l'heure, soit le cobra. Gardez l'os du pubis dans la terre, abaissez vos épaules. Peut-être regardez le ciel, ancrez vos jambes. Et tout doucement, poussez dans les mains. Reprenez votre chien tête en bas. À la prochaine inspiration, on va étirer la jambe droite vers le ciel en ouverture de hanche. Tournez la hanche droite vers l'extérieur. Gardez vos épaules parallèles au tapis. Si vous en avez envie, vous pouvez plier le genou droit et envoyer le genou droit vers le ciel. Inspirez ici. À l'expiration, ici, amenez le genou vers le front et posez le pied entre les deux mains. On vient poser le pied gauche à 90 degrés. On va amener la main droite à l'intérieur du pied droit, si c'est nécessaire. Encore une fois, prenez votre brique et amenez la main droite sur la brique. Et on va étirer le bras gauche au-dessus de l'oreille, encore une fois. Poussez dans la main droite, grandissez-vous. Poussez dans le tranchant externe du pied arrière. Gardez le genou avant au-dessus de la cheville avant. Et tout doucement, venez en guerrier 2. Étirez vos deux bras, poussez deux murs imaginaires avec le bout des doigts. Le regard se pose au-dessus de la main droite. Vérifiez que votre genou droit est au-dessus de votre cheville ou légèrement vers l'arrière. Poussez dans le tranchant externe du pied arrière. Et continuez d'exercer une force pour ouvrir l'espace des hanches. Tournez la peau de la cuisse gauche vers l'extérieur. Et poussez un peu plus votre genou droit vers l'extérieur. Abaissez vos épaules, allongez la nuque. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. En inspirant, on tourne la paume de main droite vers le ciel. Expirez, on vient ouvrir tout le côté latéral droit du corps. Si c'est disponible, le regard se pose sur le bout des doigts de la main droite. Gardez le genou avant, toujours plié. Tranquillement, on revient en guerrier 2. On allonge la jambe avant. On rapproche le pied arrière du pied avant. Et tout doucement, on vient en flexion latérale sur le côté gauche. Trikonasana. Essayez ici de pas plonger vers l'avant, au contraire de redresser le buste et d'amener les épaules l'une au-dessus de l'autre. Tournez la peau de la cuisse gauche vers l'extérieur. Tranquillement, on va venir encadrer le pied avant. On vient sur les orteils du pied arrière. On trouve une planche. Tout doucement, on amène les genoux au sol. On dirige la poitrine vers la terre. Et on vient au sol. On vient allonger les deux jambes sur le tapis. On ancre l'os du pubis dans la terre. On amène le bout des doigts vers l'extérieur. À l'inspiration ici, donc ancrez bien vos jambes. Déjà, engagez vos jambes. Poussez l'os du pubis dans la terre. À l'inspiration, on va pousser dans le bout des doigts. Diriger le cœur vers l'avant. Et à l'expiration, on ramène le buste vers la terre. Encore une fois, on inspire en poussant le bout des doigts. On dirige le cœur vers le ciel. Et expirez, on ramène le buste vers la terre. Encore une fois, on inspire. On dirige le cœur vers le ciel, le regard vers le ciel. Expirez, amenez le buste vers la terre. Une dernière fois, on inspire, on ouvre l'espace du cœur, abaissez vos épaules. Expirez, plongez complètement dans la terre. Amenez les mains sous les épaules, crochetez les orteils et retrouvez votre chien tête en bas. Poussez un peu plus dans les mains ici. Observez l'ouverture au niveau de l'espace du cœur. Est-ce que quelque chose a changé dans votre corps? Et tout doucement, on va étirer la jambe gauche cette fois vers le ciel en ouverture de hanche.
tournez la peau de la hanche, de la cuisse gauche vers l'extérieur. Les épaules toujours parallèles au tapis, le pied gauche est flex. Si vous en avez envie, pliez le genou gauche et dirigez le genou gauche vers le ciel en continuant d'ouvrir cette hanche gauche. Et tout doucement, on amène le genou vers le front et on vient poser le pied gauche au sol entre les deux mains. Le pied droit ici à 90 degrés, comme tout à l'heure. Prenez votre brique ou directement la main gauche au sol et on vient étirer le bras droit au-dessus de l'oreille. Le regard se pose sur le bout des doigts de la main droite. Abaissez votre épaule droite et continuez d'envoyer le cœur vers le ciel. Inspirez ici, expirez, guerrier 2. Poussez 2 murs imaginaires avec le bout des doigts, restez concentrés. Continuez d'engager ce qui est nécessaire. Et trouvez les 50% d'effort, 50% de relâchement. Trouvez un juste milieu entre légèreté et action. Tout doucement, on tourne la paume de main gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on inverse le guerrier. On vient ouvrir tout le côté gauche du corps. Amenez le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Et gardez le genou avant bien plié. Le genou au-dessus de la cheville. Inspirez ici, expirez. On revient au guerrier 2, on allonge la jambe avant. On rapproche le pied arrière du pied avant. On est en ouverture de hanche ici, on inspire. Expirez, flexion latérale vers la jambe gauche. Donc gardez les épaules l'une au-dessus de l'autre et essayez d'envoyer le cœur vers le ciel. Tournez la peau de la cuisse droite vers l'extérieur. Posture du triangle. Inspirez ici. À l'expiration, on ramène le regard au sol, on encadre le pied avant. On vient en planche, retractez les épaules. Et à l'expiration, genoux au sol comme tout à l'heure, on plie les coudes, on dirige la poitrine vers la terre. Le bassin reste vers le ciel, on glisse vers l'avant et on amène tout le corps au sol sur le tapis. On amène le bout des doigts vers l'extérieur des épaules. On ancre le bassin, dirigez l'os du pubis dans la terre. Engagez vos jambes, tournez la peau des cuisses vers l'intérieur. Et inspirez ici. Ouvrez l'espace du cœur, décollez le buste du tapis. Expirez, ramenez le buste vers la terre. Encore une fois, on inspire, on ouvre l'espace du cœur. Et on expire, on ramène le buste au sol. Encore une fois, inspirez. Poussez dans les mains, ouvrez l'espace du cœur, les épaules sont basses. Expirez, relâchez encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez, ramenez complètement le buste au sol. Amenez les mains sous les épaules. Crochetez les orteils, poussez dans les mains, décollez les genoux, retrouvez le chien tête en bas. La prochaine inspiration va étirer la jambe droite vers le ciel, encore une fois en ouverture de hanche. Les épaules regardent encore le tapis. Pliez les genoux ici, dirigez encore une fois le genou droit vers le ciel, créez un peu plus d'ouverture dans les hanches. Et à l'expiration, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Amenez le genou gauche au sol. Amenez le coup de pied gauche sur le tapis. Donc ici, essayez d'éloigner votre genou droit de votre buste. Dans un premier temps, soit on reste ici, soit on amène la brique, on prend la brique, on amène les coudes sur la brique.
soit directement vous amenez les avant-bras sur le tapis. Pour la posture du lézard. Essayez de relâcher complètement l'espace du buste ou l'espace du cœur vers la terre. Allongez le dos ici et ressentez l'ouverture au niveau de la hanche droite. On va rester encore 3 respirations. Observez ce qui se passe dans cette hanche droite. Si vous en avez envie pour ces 2 respirations, vous pouvez crocheter les orteils du pied gauche, décoller le genou gauche du tapis et allonger la jambe gauche. Seulement si c'est disponible. Puis tout doucement, si vous êtes en version 2, amenez le genou gauche au sol, le coup de pied gauche au sol. Et pour tout le monde, on va repousser la terre, on vient sur les 2 mains. Et on va venir étirer le bras droit vers le ciel. On va faire un cercle de bras avec le bras droit. Et on va peut-être essayer d'attraper le pied gauche. Essayez d'attraper, sinon on reste dans ce twist. Le plus important ici, c'est de diriger le cœur vers le ciel, quelle que soit l'option. Créez un peu plus d'ouverture dans vos épaules. Observez ce qui se passe dans cette posture. Beaucoup de choses dans le corps, au niveau de la hanche droite, le fléchisseur de la hanche gauche, l'ouverture du cœur. Et tout doucement, on va amener la main gauche au sol. On laisse la jambe gauche se poser sur le tapis très lentement. Ramenez le pied droit au centre. On encadre le pied droit, on crochette les orteils du pied gauche et on envoie le pied droit vers l'arrière. On revient en chien tête en bas. Prenez 5 longues respirations pour observer ce qui s'est passé dans cette posture du lézard modifié. Laissez votre corps se préparer pour aller de l'autre côté. À la prochaine inspiration, cette fois étirez la jambe gauche vers le ciel. Les épaules regardent toujours le tapis. Pliez le genou gauche, créez de l'espace dans votre hanche, dans vos hanches. Éloignez les crétiliaques l'une de l'autre. Et tout doucement, basculez sur les orteils du pied droit et venez poser le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou droit au sol, le coup de pied droit au sol. Éloignez dans un premier temps le genou gauche de votre buste. Soit vous restez ici, vous gardez les 2 mains au sol s'il y a déjà beaucoup de sensations. Sinon, vous pouvez choisir l'option sur la brique. Peut-être l'option les avant-bras directement au sol. Donc, quelle que soit l'option 1, 2 ou 3, essayez de trouver un peu de confort dans cette posture. Il y a pas mal d'ouvertures qui vont se créer. Essayez de trouver de la détente. Et peut-être replonger au cœur de vos sensations. Et si vous en avez envie, comme tout à l'heure, et quelle que soit l'option 1, 2 ou 3, vous pouvez crocheter les orteils du pied droit, allonger la jambe droite, pousser le talon droit vers l'arrière. Une dernière inspiration, à l'expiration, ramenez le genou gauche au sol, le coup de pied droit au sol. Venez sur les 2 mains.
On va étirer le bras gauche vers le ciel, comme le premier twist de la séance. Mais cette fois, on va faire un cercle de bras vers l'arrière avec le bras gauche. Et peut-être attraper le pied droit. Si c'est trop difficile, gardez le pied droit au sol. Et gardez simplement la version du twist, mais en venant étirer le bras gauche loin vers l'arrière et créer un peu plus d'ouverture dans le cœur. Essayez de tourner encore une fois vos épaules pour diriger le cœur vers le ciel. Quelle que soit l'option, soit l'option en twist simple, soit l'option en attrapant le pied droit. Essayez de trouver cette ouverture dans le cœur. Et tout doucement, relâchez complètement la posture. Relâchez le coup de pied droit au sol. Amenez le pied gauche entre les deux mains. Crochetez les orteils du pied droit, décollez le genou et envoyez le pied gauche à côté du pied droit. Trouvez un maximum d'allongement dans ce dernier chien tête en bas. Essayez de relâcher la tête, le regard se pose sur les tibias. Poussez un peu plus dans les mains. Peut-être que vos talons se rapprochent du tapis. Essayez de garder un dos bien droit, d'envoyer un peu plus le bassin vers le ciel. Créez une espèce de pyramide avec votre corps. Et très lentement, on amène les genoux au sol. Prenez la posture de l'enfant. Amenez les fessiers vers les talons. Relâchez le buste sur les cuisses et laissez le front se poser sur votre tapis. Amenez l'espace entre les deux sourcils dans la terre. Laissez votre mental se relâcher complètement dans cette posture. Amenez peut-être les bras le long du corps. Si votre ego essaye de vous parler à cet instant, ou s'il a essayé de le faire pendant cette pratique, laissez tout ce bouillonnement de l'ego se relâcher sur le tapis. L'important dans cette pratique n'est pas de réaliser toutes les postures à la perfection, mais c'est au contraire d'être sur ce chemin d'amélioration, d'approfondissement, pour se rapprocher un peu plus de l'être intérieur. Utilisez toutes ces postures pour entrer dans votre corps, pour ressentir ce qui se passe dans votre monde intérieur. Tranquillement, on va revenir à quatre pattes. Avancez légèrement les mains vers l'avant. Le bassin n'est plus au-dessus des genoux. On va venir plier les coudes ici et essayer de diriger la poitrine vers la terre. On va amener tout le corps au sol. On vient s'allonger sur le ventre. On vient poser le front sur le tapis. Les bras le long du corps. On va prendre la posture de la sauterelle pour clôturer cette pratique. Dans un premier temps, on va pousser l'os du pubis dans la terre. Donc engagez vos fessiers, poussez l'os du pubis dans la terre et décollez les jambes du tapis en gardant le front au sol. Essayez d'envoyer vos jambes le plus loin possible vers le ciel. Les pieds sont pointés. Observez la force ici de votre bassin et de vos jambes. Tout doucement et lentement, amenez les jambes au sol. Cette fois, on va ancrer les jambes dans la terre. On pousse encore une fois l'os du pubis dans la terre. Retrouvez cette force de toute la partie basse de votre corps dans cette posture et utilisez cette force pour décoller le buste du tapis. Essayez de décoller le buste au maximum du tapis. Envoyez le cœur vers le ciel. Les bras le long du corps.
Et tout doucement, ramenez le front au sol. Relâchez votre corps un instant. Et observez tout ce qui s'est engagé et relâché. Essayez de retrouver tous les muscles nécessaires pour trouver cette posture. On va faire la version complète ici, en décollant les jambes et le buste et en ancrant complètement le bassin dans la terre. On va y aller ensemble. On inspire, poussez l'os du pubis dans la terre. Ancrez votre bassin dans le tapis et tout doucement décollez votre buste, décollez vos jambes. Les bras sont soit vers l'arrière, si vous avez envie, peut-être vers l'avant. Choisissez l'option qui vous convient aujourd'hui. Essayez de trouver un peu d'ouverture dans le cœur, encore une fois. Utilisez l'arrière de votre corps pour vous soulever ici. Et tranquillement, relâchez complètement votre corps sur le tapis. Laissez le front se poser au sol. Tout doucement, venez tourner pour vous allonger sur le dos. Si nécessaire, prenez une couverture pour la dernière posture du cours, Shavasana. Et comme à chaque séance, venez relâcher tout votre corps sur le tapis. Posture du cadavre, le moment tant attendu de cette pratique. Venez tranquillement abandonner tout le corps sur le tapis. Relâchez vos jambes. Relâchez vos bras. Laissez les orteils se diriger vers l'extérieur et les paumes de main tourner vers le ciel. Laissez vos yeux se fermer tranquillement. Observez votre respiration et laissez votre corps se relâcher un peu plus sur le tapis. Essayez de relâcher tous vos muscles. Relâchez toute la partie yang de votre corps, tout cet aspect dynamique et engageant du corps. Pour trouver un peu plus d'abandon, de lâcher prise. Observez peut-être les parties de votre corps qui n'arrivent toujours pas à se relâcher. Et amenez toute votre attention et toute votre respiration dans ces espaces. Utilisez votre conscience pour relâcher ces espaces. Faites un scan complet du sommet de votre crâne jusqu'au bout des orteils. Et comme en début de séance, observez toutes les sensations qui vous traversent à cet instant. Observez ce qui a changé par rapport au début de la pratique. Observez les espaces qui avaient besoin d'un peu plus d'attention. Est-ce que quelque chose a changé dans ces espaces? Accueillez simplement ces sensations. Essayez de ne rien retenir et d'accepter.
c'est le moment de relâcher tout ce que vous n'avez plus envie de garder en vous. Comme peut-être vous avez relâché les sensations désagréables ou douloureuses. Relâchez toutes vos attentes sur la vie, sur vous-même, sur les autres, sur le yoga. Au lieu de s'accrocher à ces attentes, essayez simplement d'accueillir, d'être dans l'instant présent et d'utiliser chaque expérience, peut-être chaque pratique, chaque moment de notre vie comme un instant unique, un instant de gratitude pour accueillir simplement la vie. Au lieu de s'acharner à atteindre tel ou tel objectif, utilisez ces moments où on ralentit, ces moments où on vient se poser, comme un instant d'accueil, d'observation, de présence attentive. Si votre mental essaye d'évaluer cette pratique, c'est votre ego en fait qui essaye d'évaluer cette pratique. Laissez encore une fois l'ego de côté et amenez toute votre conscience sur les bienfaits de cette pratique. Ce qui est important ici n'est pas la performance et l'évaluation, mais ce qu'on ressent, ce qu'on accueille et les bienfaits peut-être qu'on ressent. Laissez un peu plus le mental de côté et restez attentif simplement à ce que votre corps vit. Très lentement, tournez sur le côté gauche de votre corps en position du fœtus. Prenez le temps qu'il vous faut pour venir dans cette position fœtale. Et prenez 5 longues et profondes respirations dans cette posture. Encore une fois, observez ce moment et utilisez-le comme une transition. Prenez à observer les transitions, les moments de vide entre une action et une autre. Repoussez le sol avec la main droite et avec l'appui de la main gauche. Et prenez une posture assise et confortable pour vous. Soit en tailleur, soit sur les genoux. Tranquillement, on va amener les mains sur le cœur, les pouces connectés au sternum. Ferme les yeux
On observe cette posture du tailleur ou la posture sur les genoux. Essayez d'ajuster un peu plus votre dos. Tranquillement, on abaisse la tête en signe de gratitude et d'humilité. Prenez un instant pour vous remercier d'avoir été sur le tapis aujourd'hui. Même si c'est peut-être pas évident à chaque fois, mais c'est le fait de venir sur le tapis qui compte et pas la performance. Remerciez votre corps de vous permettre de pratiquer et de vous permettre de découvrir le monde intérieur. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. Merci d'avoir partagé cette pratique avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Namaste.